Nikez Kibel-Beloka. Je suis spécialisé dans l'investigation. Je suis aussi formateur sur l'investigation par hypothèse. C'est que je suis aussi directeur de publication du journal Les Coulisses. Mais souvent, je signe Nikez Kibel-Beloka, journaliste d'investigation et écrivain, directeur du journal Les Coulisses. Je suis aussi écrivain parce que j'ai déjà produit pratiquement 6 livres. Actuellement, je vis à l'est de la RDC. Le journal Les Coulisses, c'est depuis 1995, oui, parce que avant j'étais au journal Umoja, et qui malheureusement ne paraît plus. Alors après Umoja, j'ai créé ce journal-là, Les Coulisses. Donc depuis 1995, je suis avec le journal Les Coulisses. Et ici, c'était un hebdo. Et là-bas, c'est un bimensuel. Parce que là, nous faisons un peu le quadrichromé avec couleurs et tout ça. Alors, et comme nous bénéficions de la proximité, parce que nous imprimons en Ouganda, c'est comme ça que nous sommes bimensuels. Beaucoup de souvenirs, ça nous prendra même une semaine si je dois vous les raconter. Et donc j'ai fait la prison. J'ai pratiquement dans ma carrière eu au moins, je pense, au moins 6 procès. J'en ai gagné 2 ou 3. Donc, et puis il y a un où j'ai été condamné. Un autre souvenir, comme j'ai dit, je le mets toujours dans le cadre de la profession, du cursus normal du journaliste. J'ai eu beaucoup de déboires avec le RCD. À l'époque, ils étaient rebelles. Ils m'ont même relégué, ils m'ont abandonné dans le parc, mais bon. J'ai été aussi fait otage avec le professeur Ntumbalwaba à Mandro, donc otage de Thomas Lubanga et Chef Kawa à 12 km de Bunia à Mandro pendant une semaine avec le professeur Ntumbalwaba. De bons souvenirs, il y en a aussi beaucoup, parce que d'abord j'ai reçu un prix, on n'en parle plus, le prix Toge Noir. Vous savez, ici à Kinshasa, il y a une association des juristes, des avocats, qui s'appelle Toge Noir. À l'époque, on distribuait des prix. Donc j'ai reçu ces prix-là. J'ai aussi reçu le prix Abrams pour la conservation de la nature. En 2009, j'ai reçu le prix africain de la liberté de la presse. En 2014, j'ai été proclamé parmi les 100 journalistes, je ne sais pas comment on peut dire ça, par Reporters sans frontières, les 100 héros de l'information à travers le monde. C'est une question assez difficile parce qu'il y a beaucoup d'axes. Les réponses sont multiples et multiformes. Mais disons que puisque nous parlons, puisque nous jouissons quand même de l'air libre, nous pouvons dire que oui, le pays est démocratique à notre manière. La cause d'abord, c'est la loi. Parce que nos lois, les lois qui garantissent la liberté d'expression, les lois qui nous régissent, ce sont des lois liberticides. C'est des lois calquées sur le code pénal belge à l'époque et français. Mais on n'a pas fait le toilettage. De deux, les conditions même de l'exercice de notre fonction, de notre profession. Ces conditions font que, dans la plupart des cas, nous sommes devenus des journalistes d'accompagnement des hommes politiques. Et quand nous accompagnons des hommes politiques, nous ne pouvons pas faire normalement et très bien notre travail. Donc nous sommes dans un environnement, dans un marasme, dans un environnement qui ne permet pas ou qui ne permet qu'aux courageux de faire cela. Bon, je n'irai pas jusqu'à critiquer nos organes, mais je dis simplement ceci, la meilleure façon d'aider les journalistes, c'est d'organiser des formations. Comme on dit, construire des capacités, donc essayer d'améliorer dans la presse pour que nous soyons une presse responsable, une presse digne d'un pays démocratique. Nous sommes en guerre à l'Est, nous disons, est-ce que le gouvernement fait suffisamment, même si ça fait une année qu'il y a eu alternance, tant que la guerre n'est pas encore terminée, nous disons, le gouvernement n'a pas encore réussi parce qu'il faut sécuriser pour qu'il y ait développement. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Nous avons tout un problème. Une année après l'alternance, beaucoup reste à faire, beaucoup peut à faire, pas reste, mais beaucoup à faire.
Mais surtout, le vrai problème, c'est l'insécurité. Le deuxième vrai problème, c'est la corruption. Il faut lutter contre la corruption pour donner un peu d'espoir au peuple congolais. Et il faut y croire, parce que si on ne croit pas, c'est-à-dire que le pays nous échappe. Il faut y croire, mais combien de temps? Tout dépend des moyens. Parce que l'insécurité à l'Est, je le dis à chaque fois que j'interviens, l'insécurité à l'Est, c'est la nouvelle nature de la guerre. Nous avons des armées classiques, mais l'insécurité, c'est la guerre asymétrique. Et il faudrait réadapter des troupes pour la guerre asymétrique, pour la guérilla. À ce moment-là, on pourra mettre fin à l'insécurité. Donc l'avenir de l'Est dans 5 mois, c'est l'avenir de notre pays dans 5 mois. Si l'Est est découpé du pays, nous ne serons plus la République démocratique du Congo. Donc, c'est en conjuguant nos efforts, tous les Congolais, en considérant que ce qui se passe à l'Est, c'est un problème de tous les Congolais, et en cherchant des solutions adéquates, l'avenir de l'Est dans 5 ans, dans 5 mois, comme vous l'avez demandé, sera un avenir radieux pour tous les Congos. Ça sera ou ça ne sera pas, et tout dépend de nous. Lorsque nous avons étudié, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille est libre d'exercer, mais de faire mieux que nous. De faire mieux que nous, au regard des contextes socio-économiques qui se présentent. Parce que moi, qu'est-ce que je lui dirais? Fais de ton mieux pour que tu deviennes patron de toi-même. Parce que si tu es patron de toi-même, tu comprends les réalités de la profession, les difficultés de la profession. Notre profession est confrontée à beaucoup de défis. Et donc je dirais à mes fils, filles et petits-fils, petites-filles, ayez des nerfs solides, soyez courageux, affrontez le monde, mais arrivez à créer le vôtre pour que vous puissiez prendre en compte toutes les réalités. Nous avons été gérés, mais soyez vous-même vos propres gestionnaires. Voilà les conseils que je peux donner, que je donnerai à mes petits-fils, et puis parce que je n'en ai pas encore jusque-là. Ah, mais ça, il faut poser la question aux enfants. Peut-être moi, je crois être le meilleur, et les enfants disent non, papa n'est pas le meilleur. Mais le souhait, c'est toujours d'apporter l'affection à ces enfants, ces petits-enfants, et leur donner des possibilités d'évoluer normalement, mais surtout, même à votre absence, qu'ils apprennent à être des hommes qui s'assument. Ah, ma distraction préférée, c'est la musique. Je travaille toujours avec la musique à côté. Trop jeune, j'ai aimé des voix comme les Bozi, comme les Bimiombale, des gens, la musique de Kester, la musique de Kofi, mais surtout la musique de Taboulé. Et puis, la lecture, je lis beaucoup. Comme j'écris beaucoup, je lis beaucoup. Et puis, je fais la marche à pied. Oh, si vous m'invitez, vous me faites les foufous avec les makayabou, je mange très très bien.